Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo je vais vous parler des dépendances fonctionnelles élémentaires directes. Alors déjà une dépendance fonctionnelle, je vous le rappelle, c'est un lien qui unit deux informations telles que à partir de la valeur de l'une, on a une et une seule valeur de l'autre. Donc ici par exemple je vais m'appuyer sur un tableau des internationaux de l'équipe de France de hand. Donc vous voyez que vous avez un tableau ici, je récupère sur Wikipédia. Là je vous ai mis la liste des informations qu'on y trouve. Donc ne vous contentez pas des noms de colonnes. Typiquement, vous voyez, dans nom, en fait, on a à la fois le prénom et le nom, et dans les périodes, on a à la fois un début de période et une fin de période. Dans les postes, on n'a pas qu'un seul poste, même si là, l'entête de colonne peut y faire penser. Vous voyez, par exemple, pour Luka Karabatic, il a eu deux postes différents au cours de sa carrière. Donc là, ma liste, elle donne licence, nom, prénom, début de période, fin de période, poste 1, poste 2, en supposant naturellement qu'il n'y ait pas de troisième poste. Le nombre de matchs qu'ils ont disputés, le nombre de buts qu'ils ont marqués, et ici vous avez un autre tableau où vous avez les noms des équipes internationales avec un numéro que j'ai moi-même inventé. Petite remarque, les licences qui sont ici sont purement fictives. Voilà, donc vous avez toutes ces informations-là, et il faut essayer de déterminer, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui permet, à partir de la connaissance de l'un, qu'est-ce qui permet la connaissance de l'autre. Alors oui, il y a des choses qui collent absolument pas, typiquement le nom, puisque des Karabatic, je suis désolé pour la prononciation, il y en a deux, dont il y en a un avec le prénom de Lucas et puis l'autre le prénom c'est Nicolas. Ils ont participé à un nombre de matchs différents, etc. Donc le nom ne peut pas coller. Le prénom, vous avez deux Frédéric, un Frédéric Loïs ici, Frédéric Anctil. Les débuts de période, vous en avez, voilà, eux deux ont commencé à la même période, donc connaissant un début de période, vous ne pouvez pas associer à un seul joueur. Nombre de matchs, nombre de buts, alors ça c'est des choses qui varient dans le temps, comme les postes, donc c'est des choses qui ne peuvent pas servir de lien entre deux éléments. C'est-à-dire qu'à partir d'un nombre de matchs, on ne peut pas savoir quel est le poste, évidemment, nombre de buts non plus. Voilà, quand vous avez comme ça des choses qui varient, c'est souvent des choses qu'on peut déterminer à partir d'une valeur, mais qui ne serviront pas à déterminer d'autres valeurs. Donc il nous reste quoi? Ce fameux numéro de licence, puisque à partir d'un numéro de licence, tous les numéros de licence qui sont là sont totalement uniques. C'est ça en fait le truc, c'est de trouver en fait quelles sont les informations qui ont des valeurs uniques. À partir de ces valeurs-là, vous avez qu'un seul nom de joueur, qu'un seul nom, qu'un seul prénom, etc. Donc ça, la base de tout a priori, ça va être le numéro de licence. Donc les DF qu'on va pouvoir avoir, ça sera typiquement à partir de licence. À partir de licence, on va avoir le nom, le prénom, etc. Alors, ensuite, ici, ça, c'est bien une dépendance fonctionnelle, puisque à partir de la licence, du prénom et du nom, on a bien un début de période, mais vous n'avez pas besoin de tout ce qui est à gauche pour déterminer ce qui est à droite. Ça veut dire quoi? C'est bien une dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire qu'à partir de tout ça, on a bien ça, mais elle n'est pas élémentaire, parce que vous n'avez pas besoin de tout ça. Voilà, c'est ça le concept d'élémentaire. Si vous n'avez pas besoin de tout ce qui est à gauche pour déterminer ce qui est à droite, elle n'est pas élémentaire. Autre point, ça, c'est bien une dépendance fonctionnelle élémentaire, puisqu'à partir de ce qui est à gauche, on a tout ce qui est à droite, mais elle n'est pas directe, tout simplement parce que entre les deux, vous avez un numéro d'équipe. À partir du numéro de licence, on a un numéro d'équipe, et à partir de ce numéro d'équipe, on a un nom d'équipe. Donc ça, celle-là, c'est bien une DF elle est bien élémentaire, mais elle n'est pas directe. Ici, vous avez donc ça qui est une DFED, et ça qui est une DFED. Donc au bilan, toutes les dépendances fonctionnelles élémentaires directes de votre tableau, c'est celle-ci. Donc tout ce qui commence par licence, à partir du numéro de licence, on a le nom, le prénom, le nom. Tiens, j'ai mis deux fois, petite erreur. On a le nom, le prénom, la date de début de période, fin de période, poste 1, poste 2, nombre de matchs, nombre de buts. À partir du numéro de licence, on a son numéro d'équipe, et à partir du numéro d'équipe, on a un nombre d'équipe. Voilà. Donc voilà, en 4 minutes à peu près, tout ce qu'on peut dire sur les DFED. Donc rappelez-vous qu'une DF, c'est à partir d'un élément de gauche, j'ai une et une seule valeur de ce qui est à droite. Elle est élémentaire si il me faut tout ce qui est à gauche, et uniquement ce qui est à gauche pour ce qui est à droite, donc ici c'est pas le cas. Et elle est directe s'il n'existe pas en fait un élément comme ça, intermédiaire, qui permet de déterminer la valeur finale à partir de la valeur initiale. Voilà, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler du graphe des DF. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.